Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission sur ma chaîne, Générique. On s'enjaille futilement, on s'enjaille futilement, on s'enjaille futilement, on s'enjaille futilement. Je me suis dit que le format me prendrait beaucoup moins de temps qu'un montage classique et que cela me permettrait de sortir des vidéos plus régulièrement. Et surtout, je pourrais vous parler de films que je ne peux ni caser dans un animé-moi, parce que je ne les ai pas appréciés, ni dans réanimé-moi, car je ne les ai pas non plus détestés et qu'ils m'ont pas donné envie de péter ma télé. Peut-être même d'autres choses que du cinéma d'animation. En bref, les films à voir une fois par curiosité. Et on ouvre le bal avec Baby Boss. Alors clairement, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit non, jamais vous me ferez regarder un truc avec des bébés qui font des gazouillis et des parents encore plus débiles face à leurs gosses que des vrais. Oh là là, regarde la tête qu'il a, dit. Il ressemble à son père, il est moche, tiens. Je peux quand même pas le piquer, non? Mais bon, vous commencez à me connaître, j'aime la merde. Sinon, il n'y aurait pas déjà eu 5 épisodes de Réanimez-moi. Et vous, Paul, quand vous est venu le goût de la merde? Du coup, je l'ai regardé. Et finalement, je n'ai pas été aussi déçu que je le pensais. De là à dire que le film est bon, on se détend direct. Allez, c'est parti. On va parler du scénario. Timothée est un gamin de 7 ans qui déborde d'imagination et vit un bonheur parfait avec ses deux parents. Et un bébé va venir mettre le bazar dans cet univers parfait. Mais c'est pas un bébé comme les autres, c'est un bébé avec la mission la plus importante de l'histoire des bébés. Le sauveur de l'amour qu'on leur porte, l'exterminateur de chiots, le Baby Boss. Les deux enfants vont donc se livrer une guerre. Enfin, avec leurs armes. On est loin des bombardements dans un film. Ils sont plus dans le délire. Oh là là, on se course avec un vélo à roulettes. Oh là là, que j'ai l'air crédible. You can't get away from Johnny Law, simpleton. Au final, ils réussiront à arrêter ce dangereux criminel qui réduit l'amour que l'on porte au bébé. Bon, visiblement, je suis exclu de l'équation. Mais bon, il paraît que on aime ça les bébés, nous autres les humains. C'est dégueulasse. Ça suffit. Les personnages, il y en a 3 principaux. Le Baby Boss, le patron de l'entreprise de chiots et Timothée. On va l'appeler Tim, ce sera plus simple. Commençons par lui. Tim est un gamin qui, un peu égoïstement, ne veut pas d'un petit frère qui lui volerait l'attention de ses parents. Mais va aider le Baby Boss pour redorer l'image des bébés et augmenter la dose d'amour qu'ils reçoivent. T'es en train de te tirer une balle dans le pied, frangin. Tu veux faire subir aux autres gamins ce que tu veux pas subir toi-même? Ça n'a aucun sens. Alors, qu'on soit d'accord, je ne dis pas que les enfants ne veulent jamais de petits frères, ça serait hypocrite et complètement faux. Mais lui, il en voulait pas. Et au final, il va augmenter pour les autres ce qui lui posait problème. L'amour que l'on porte au bébé plutôt qu'à lui, plutôt qu'à eux. Pour sa défense, on peut noter qu'il a quand même un côté badass dans ses techniques pour ruser. Il m'a un peu fait penser au gamin de Maman j'ai raté l'avion. Ça ajoute une dose d'action et de fun à cette histoire. Parce que les blagues sur « les bébés c'est des mini-adultes », ça va 5 minutes mais tu fais pas un film d'1h30 avec ça. Le patron de l'entreprise de chiots. Alors ça c'est l'antagoniste le plus low cost que j'ai vu depuis La Ferme se rebelle. Sérieux, le mec est un patron de multinationale. Il est donc pété de thunes à ne plus savoir quoi en faire. Il fait des meetings où des dizaines de gens viennent le voir et l'applaudissent. Oh oui, tu vas nous prendre tout notre argent, c'est trop génial, bravo Jean-Hubert. Si on suit la logique, le mec pourrait intégrer les Illuminati, contrôler le monde, invoquer Raptor Jésus et faire des 7 milliards d'individus sur Terre ses pantins partagés avec les autres reptiliens. Mais non, le mec son projet c'est de détruire l'entreprise qui se situe dans une autre réalité. Sérieux, l'idée de vengeance c'est ok, c'est un classique dans les films. Mais en signant chez Illuminati Corporation, tu aurais sûrement pu anéantir les bébés en passant une loi obligeant les gens à délaisser leurs enfants pour vouer toute leur attention à leur emploi, par exemple. Ou pire, interdire purement et simplement la reproduction. Mais non, t'as préféré faire un plan machiavélique en carton, visant à voler un élément inexistant de cette réalité. Vous êtes sérieux? C'est quoi ce méchant en carton? Par contre, pas de souci, vous avez réussi à le rendre détestable. Un chef d'entreprise qui est prêt à tout pour atteindre son objectif, c'est détestable. Quand la personne ignore les dégâts collatéraux. Et pire encore quand on sait qu'il n'est jamais sorti de ce cadre-là. Le chef des bébés, le big boss du game de la maternité, à big boss du game des chiots. Toujours en gouvernant de manière dictatoriale. Un méchant qui se comporte en tyran, c'est toujours efficace. Et on finit par le Baby Boss. Alors celui-là, il est magique. Je l'aime autant qu'il me convainc pas. C'est-à-dire qu'il est excellent dans sa manière de faire. Un vrai boss, cliché et drôle à la fois. Il se fait cramer et il s'en tape. Il te donne 3$ et hop, tu me chopes des sushis, gros. Ça c'est cool. On voit toujours le patron comme quelqu'un d'un certain âge et ce paradoxe d'en faire un bébé, c'est parfait. Mais clairement, ce final, le bébé qui revient en mode « J'ai refusé mon job pour faire partie de votre famille ». J'en ai vomi mon goûter. Un petit vomi avec des arcs-en-ciel sponsorisés par les céréales licorne, mon pote. Sérieusement, le mec fait tout pour devenir le boss. Le maître suprême de Baby Enterprise. Et il refuse pour une vie de famille avec un grand frère qui voulait l'éjecter. Tu déconnes. Mais toi aussi, rejoins la secte des Illuminati reptiliens sous l'influence d'extraterrestres. Et t'auras un harem, des centaines de bébés. Tu l'auras, ta famille. Alors qu'est-ce que c'est que
Allez, hop, j'abandonne tout ce pourquoi je me suis battu. C'est un classique dans les films, mais sérieux. Tu te bats toute ta vie pour un truc et tu laisses béton quand tu l'as. Sérieux, c'est quoi cette merde? Vous pourriez pas le rendre méga cool simplement? Juste, j'ai réussi, je vous domine tous les nazes. Et Tim qui bade, tel un cloporte, après avoir détesté ce gosse parce qu'il a fini par le kiffer. Non, fallait rendre heureux le gamin égoïste qui a changé d'avis. La fondation L'Abbé Pierre est sponsorisée par Baby Boss. En conclusion, je n'ai pas aimé ce film parce qu'il est trop lisse. Il passe comme une lettre à la poste. On se contente de faire ce qui marche, avec le happy end classique. Oh là là, ils vécurent heureux et eurent 2 enfants parfaitement chelous. Mais j'ai quand même apprécié un peu. L'humour est bien dosé, quelques références sont faites et apportent un petit plus au film. Et on sort du « les bébés sont trop mignons et ça c'est super !» Alors, si on doit résumer ce film en un mot, Osef. Voilà, si t'as kiffé cette vidéo, tu poses un like, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, et si t'as vraiment aimé, tu la partages à tes copains. N'oublie pas, je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, je suis bientôt de retour pour vous jouer un mauvais tour. Allez, à plus.